Très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui un message d'espoir, message de vie, parole forte, parole d'espérance. Nous parlons d'un thème qui touche sur la vie sentimentale et le thème c'est pourquoi des héros sont-ils tombés. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont agressés, beaucoup de couples sont oppressés, beaucoup de femmes sont affaissées, beaucoup d'hommes sont découragés et on se demande de savoir est-ce que cette relation qui était si harmonieuse, si heureuse, si épanouie, qui a commencé à battre de l'aile, va pouvoir arriver à son terme. La douleur que nous ressentons pour cette trahison, pour ce rejet, pour cette absence de communication, pour ce manque de pardon, pour qu'aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que mon héroïne encore sera celle que j'ai toujours aimée? Est-ce que mon héros sera encore toujours d'appoint et sera prêt à relever ce défi? Alors pour pouvoir donner matière à cette réflexion, nous voulons vraiment lire un texte, mais lui qui est tiré justement de Jacques chapitre 4, verset 7, qui dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui nous regardez aujourd'hui, je vais vous assurer d'une seule chose. Le mariage est sérieux. Le mariage appartient aux hommes qui ont de l'âge. C'est pourquoi il faut le garder, il faut le protéger, il faut le préserver, il faut le soutenir. Quand il est question justement d'un combat ordinaire, et même quand c'est le diable, Dieu nous commande de résister au diable et il fuira. Mais lorsqu'il est question de l'autre ennemi, appelé le péché de la chair, Dieu dit il faut fuir. Pour cela, lisons un texte pour fonder justement cette assertion. Notre texte est tiré de Genèse 39, verset 15, qui dit ceci. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Là où Samson a manqué de fuir et qu'il a résisté à Dalila, malheureusement, il a perdu ses yeux et sa vie. Là où David a manqué de fuir devant Bathsheba, malheureusement, il a laissé son honneur et même, je vais dire, une partie de son royaume. Mais ce jeune homme appelé Joseph, qui avait compris que toutes les batailles ne désirent pas d'être menées de front, avait compris que dans cette bataille-ci, qui était quoi? La vie sentimentale, l'âme la plus adéquate, l'âme la plus puissante qu'il fallait voir ou avoir, c'était quoi? La fuite. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire une seule chose. Lorsque cela arrive, ne résistez pas, fuyez, 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 car mieux vaut fuir que chuter. Mieux vaut la fuite que la chute. David n'a pas obéi, il est tombé. Samson n'a pas obéi, il est tombé. Joseph a obéi, il a été préservé. Nous voulons vous exhorter, afin que certainement cette union, ce mariage, qui jusqu'alors a battu de l'aile, soit fortifié, soit restauré, soit protégé. Que l'amour qui est parti revienne. La confiance qui a été tronquée soit reconnectée. Je veux croire qu'avec Dieu, qu'avec mon Père, encore cela est possible. Ne perds pas espoir, ma fille. Ne perds pas espoir, jeune homme, monsieur, madame. Dieu n'a pas encore fini avec ton couple. Maintenant, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons intercéder. Nous voulons prier. Nous voulons te prier, te supplier, par la force du Paraclétos, par la puissance de l'Esprit Saint, à étendre ta main pour que ce couple qui a commencé à voler en éclats soit reconnecté. Cette relation qui, ma foi, avait bien commencé, qui maintenant, en train d'être divisée, soit ressoudée. L'amour qui est parti revienne et que cette union puisse aller jusqu'à son thème, que ce mariage ait lieu, que ce cheminement ait lieu, finisse dans le mariage et que ce mariage qui, ma foi, avait été agressé soit désormais ressoudé et que l'amour soit refondé. Je crois et je sais, alors que tu m'écoutes et que tu es avec moi 4 fois Amen, tu reçois maintenant la bénédiction et la restauration de ta vie sentimentale et de ton couple. Dis Amen, dis Amen, dis Amen et dis Amen. Seigneur, merci pour ces frères qui ont dit Amen encore et je crois que le mariage était déjà béni. Soyez fortifiés, soyez gardés, que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir et shalom. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir.
Pour toi qui justement était un frère, était une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré. Ton Dieu t'a restauré. Ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.